l'Algérie participe de cette stratégie d'encerclement de l'AES. Parce que pour que la France et l'Union européenne continuent d'avoir des visées sur l'AES, ils ont besoin de l'Algérie. Ok. Et vous comprendrez que tous ces événements interviennent dans le contexte de la décrispation Oui. des tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Ça intervient au moment où, je crois que c'est Bruno Retailleau vient de faire un pèlerinage du côté de Alger, dans la perspective justement de cette décrispation. Ça, c'est dans. J'ai parcouru le communiqué, n'est-ce pas, du gouvernement algérien qui a été rendu public le 7 avril dernier. Oui. Il y a un certain nombre de choses que j'ai lues, mais j'ai eu l'impression de parcourir, par contre, plutôt, j'ai envie de dire, une dissertation, plutôt qu'un communiqué, parce que, d'abord, le ton Oui. est tout, sauf diplomatique. Il y a trop d'arrogance, de condescendance, voire de mépris. Vis-à-vis du Mali. Vis-à-vis du Mali dans ce communiqué. C'est-à-dire que le gouvernement algérien traite les autorités maliennes de putschistes. De putschistes, oui. Et vous comprenez que, et pour eux, les autorités maliennes sont illégitimes. Ils sont inconstitutionnels. Vous comprenez donc que, avec un tel ton, la décrispation, C'est difficile. ce ne sera pas pour demain. Oui. La troisième chose, et ce n'est pas la première fois, il est établi, n'en déplaise à certains de vos panélistes, que l'Algérie héberge des terroristes qui vont faire des exactions en territoire malien et qui ont pour zone de repli l'Algérie. La frontière algérienne, oui. Le territoire, parce que si l'Algérie voulait aider justement le Mali à combattre le terrorisme, je crois qu'ils auraient trouvé des solutions conjointes, c'est-à-dire pour que l'Algérie ne serve pas de base arrière. Ouais. Même si l'Algérie ne se reconnaît pas dans ces accusations. Dans tous les cas, les faits sur le terrain nous disent tout simplement que lorsque la plupart des terroristes qui sont corrects finissent de commettre les exactions en territoire malien, ils se replient en territoire algérien. Je crois qu'ils ne tombent pas du ciel, ces terroristes. Ils vivent quelque part en territoire algérien, puisqu'ils sont pourchassés en territoire malien. De ce côté, il va falloir que justement Alger nous demande le contraire de ce que nous disons sur ce plateau, puisque les documents existent. De ce point de vue, l'ambiguïté de l'Algérie, surtout son arrogance, sa prétention à penser que les problèmes du Sahel ne peuvent pas se résoudre sans elle, moi, ça me pose un problème. Oui. Oui, parce que justement, c'est ce que dit Demadji Tebboune, dit que les problèmes du Sahel ne peuvent pas se résoudre sans l'implication d'Alger. Je peux comprendre. Ça veut donc dire qu'en réalité, si les problèmes de sécurité au Sahel, notamment au sein de l'AES, ne peuvent pas se résoudre sans l'implication de l'Algérie, ça veut dire que quelque part, l'Algérie est responsable de certains faits, qu'elle conteste ou qu'elle refute, qu'elle réfute. Pour revenir à la thématique, que peut faire la CEDEAO? C'est une communication que la CEDEAO a faite. Rien de plus. Vous pensez qu'elle ne peut... La CEDEAO n'a pas un rôle à jouer? Ou elle ne peut pas jouer un rôle? Elle n'a jamais joué un rôle. Le seul rôle... Parce que, écoutez, gérer, ce n'est pas... gérer une situation, ce n'est pas être réactionnaire. Ok. Gérer une situation, c'est anticiper. Et je pense que la meilleure chose que la CEDEAO aurait pu faire, c'est d'éviter de faire des communiqués, de faire des communications, mais surtout d'appuyer ces trois pays du temps où ils faisaient encore partie de l'organisation sous-régionale. Dès lors que ces pays ne font plus partie de la CEDEAO, je ne sais pas à quel niveau on peut noter la pertinence de ce communiqué. Oui. Son utilité d'ailleurs. On ne voit pas à quel niveau ça peut être utilisé, ce communiqué. Quel que soit le narratif qui est utilisé, on ne voit pas quelle c'est la pertinence.
En fait, c'est juste une communication. L'Algérie est dans son agenda. Et nous savons que l'Algérie, c'est un État belliqueux. Tu connais, je ne suis pas excessif, mais c'est les faits. L'Algérie, c'est un État belliqueux et qui n'écoute personne parce qu'ils sont encore dans le logiciel de l'esclavage arabo-musulman. C'est ça, c'est ça leur logiciel. Du côté de l'AS, la CEDEAO ne peut pas être un interlocuteur sérieux ou crédible pour des événements, soit historiques, soit pour des faits historiques, soit pour des éléments factuels, dont je viens d'évoquer quelques-uns sur ce plateau. Donc, de ce point de vue, il est important que véritablement, on voudrait bien qu'il y ait de la calmie, mais sauf que, régulièrement, de manière régulière, l'Algérie est dans la provocation. Mamadou Dicko a des problèmes avec les autorités maliennes, il est accueilli en grande forme en Algérie. Et pourtant, Alger pense que le Mali, c'est un peu vos frères. Mais vous ne pouvez pas faire des bébés dans le dos à un frère. Je ne sais pas comment ça fonctionne. À moins que ce soit comme ça dans le logiciel des peuples de cet espace africain. Mais chez les bandits, quand vous dites que quelqu'un est votre frère, vous avez le respect, vous devez le respect à ce frère, vous lui devez la loyauté. Mais l'Algérie est tout, sauf loyal. Maintenant, pour terminer, comme je l'ai dit tantôt, je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit hier sur ce plateau relativement à cette actualité. Mais il est important que du côté de là, et je salue le fait que justement le Burkina Faso et le Niger aient suivi. Oui, en rappelant leur ambassadeur. Voilà, oui, cela démontre une fois de plus une sorte de solidarité entre, n'est-ce pas, dans cette confédération. Parce qu'en réalité, si le Mali est attaqué, bien évidemment, c'est toute la confédération qui se sentira agressée et prendrait ses responsabilités. Oui. C'est ça qu'on attend, n'est-ce pas, de l'Afrique de demain. C'est-à-dire que lorsqu'un État africain est agressé, que l'ensemble des États africains considèrent qu'ils sont agressés. Ni plus ni moins. Donc, je pense que, moi, je salue justement la posture du Burkina Faso, du Niger, relativement à cette actualité. D'abord, en rappelant leur ambassadeur et en fermant également, pour certains, l'espace aérien.